悪いな、クリム嬢。Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais parler des animés de 2021 que j'attends avec impatience. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là. Venez faire un tour parce que c'est cool aussi là-bas. Et aussi, je tiens à préciser que les animés que je vais présenter, c'est pas tous les animés qui vont sortir, bien évidemment, mais uniquement ceux qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et il y a des suites et des nouveautés, donc voilà. Ceci étant dit, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premier animé, je vais surprendre personne et comme beaucoup d'entre vous je pense, mais j'attends avec impatience la suite de My Hero Academia, donc la saison 5. Elle est prévue pour le printemps 2021 si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas encore il y aura combien d'épisodes, mais on peut s'attendre à 24 épisodes comme... J'allais dire comme d'habitude, mais je crois qu'il y a une saison qui a fait genre 13 épisodes, je crois. Bref, je pense qu'elle fera genre 24 épisodes. Ils nous ont déjà sorti un trailer il y a quelques mois déjà, de quelques secondes. Personnellement, je sais ce qui se passe parce que du coup, je lis les scans. Je sais que c'est pas bien, mais je lis les scans de My Hero Academia. Je sais que ce qui va se passer, en gros, c'est pas un truc de ouf, mais vraiment, j'attends avec impatience ce qui se passe après l'arc, le premier arc qu'ils vont sûrement nous mettre en première partie de saison 5. Je vais pas présenter My Hero Academia parce que tout le monde connaît, je pense. En plus, je pense que beaucoup de personnes l'attendent comme moi. Donc, on va passer directement au prochain manga. Le prochain manga, c'est un manga qui me tient à cœur parce que du coup, c'est mon manga / anime préféré. Et c'est Bleach. Bon, il n'y a pas encore de date. Mais du coup, c'est prévu pour courant 2021. Et ouais, il n'y a pas de date. Du coup, je suis là en train d'attendre en me disant, mais... dépêchez-vous. Mais d'un autre côté, j'avoue, ça me laisse le temps de lire le dernier arc parce que du coup, je vous ai dit, je suis en train de lire le dernier arc, je l'avais jamais lu et vu qu'il l'avait pas adapté en animé, du coup, pour moi, c'est tout nouveau. Mais de ce que je vois, déjà, j'ai hâte de voir cet arc adapté en animé. Ça va faire presque un an maintenant qu'ils ont annoncé la suite de l'animé de Bleach. C'est pour les 20 ans, je crois, de Bleach, donc ils avaient dit courant 2021. J'espère vraiment que genre ça va pas être repoussé parce que pour le coup, on n'a vraiment pas de date. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir les aventures du coup d'Ichigo et tout en animé. Et j'espère aussi que les gens retourneront leur veste parce que je trouve que Bleach, c'est pas assez genre... Il n'y a pas assez d'engouement, je trouve, autour de Bleach. Je trouve ça dommage et du coup, avec la fin de l'œuvre adaptée en animé, j'espère vraiment que plus de personnes en tout cas s'y intéresseront. Je sais que c'est dur de s'y mettre parce que beaucoup de personnes reprochent les dessins moche entre guillemets parce que moi perso je kiffe du début, mais je vous jure qu'après c'est juste incroyable. Je vous montre la différence un petit peu. Par exemple là j'ai les tomes 1 et 49 de Bleach. Du coup les deux tomes c'est Ichigo sur la couverture, donc comme vous voyez le style de dessin est totalement différent. Carrément on dirait deux personnes différentes. Bon après je sais que sur celle-là il y a plus d'effets, donc on voit plus d'ombre et tout. Mais même par rapport au dessin, je vous mets des plans là, des planches pardon. Il y a de l'amélioration fulgurante vraiment. Donc ne vous arrêtez pas juste aux 20 premiers épisodes en vous disant de toute façon j'aime pas les dessins donc j'arrive pas. Ou vous arrêtez pas aux 4 premiers tomes en vous disant j'aime pas les dessins parce que en fait l'histoire est vraiment bien et les dessins s'améliorent et les dessins deviennent de mieux en mieux et les dessins sont de mieux en mieux et les dessins sont meilleurs. Oui, deviennent meilleurs et les dessins deviennent meilleurs. Je sais pas s'ils vont nous sortir les épisodes comme avant, c'est-à-dire un épisode par semaine pendant une longue période, un peu comme ils faisaient avant et comme ils font maintenant pour Black Clover par exemple. Je ne sais pas, en tout cas quoi qu'il arrive. Je saoule tout le monde dans mon entourage, vraiment je saoule tout le monde. J'attends Bleach comme ça. Prochain animé c'est Tokyo Revengers. Tokyo Revengers c'est une découverte assez récente, même très récente. J'avais lu le premier tome quand j'étais partie au manga café avec mes potes. C'était vraiment fin décembre, donc vraiment fin de l'année. Du coup j'ai tellement kiffé que direct j'ai acheté d'autres tomes pour pouvoir lire la suite en fait. Comme par hasard, quand je m'y mets, je vois quoi une adaptation en animé est prévue pour Tokyo Revengers. Je me dis mais... bitch, ça c'est le destin. Quoi qu'il arrive, je vais continuer à lire et à acheter les tomes parce que vraiment je suis grave à fond dans l'histoire. J'en suis qu'au tome 3, mais je suis à fond dans l'histoire et j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe.
Mais j'attends également l'animé de pied ferme. Comme My Hero Academia, c'est un animé qui est prévu pour le printemps 2021. Il n'y a pas encore de date exacte, mais en tout cas j'attends avec impatience. Il y a aussi eu un trailer d'une adaptation en film live qui est censé sortir aussi, je ne sais pas la date, mais en tout cas je vous le dis pour que vous soyez au courant. Pour le coup, pour Tokyo Revengers, je vais vous faire un résumé parce que c'est pas aussi connu que My Hero Academia ou Bleach par exemple, même si je vous ai déjà fait un résumé dans ma vidéo achat manga du mois de décembre. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, hein. J'ai eu des cadeaux de Noël ma foi très tchatcheur. Je vous mets le i juste là, ou là, là, ou là, là. Et du coup, petit résumé en balle. Donc ça parle de Takemichi qui a 26 ans et en gros sa vie elle est claquée au sol. Et en fait il repense à chaque fois à la meilleure période de sa vie, c'était il y a 12 ans quand il était au collège. Donc quand il était au collège, il a eu une petite amie. D'ailleurs c'était la seule petite amie qu'il a eu dans sa vie. Et en fait sa petite amie elle est décédée quand ils avaient 26 ans et ils étaient plus ensemble. Mais en tout cas il était super triste d'apprendre la mort de sa copine, enfin de son ex-copine pardon, sachant que sa mort a été causée par un règlement de compte. Donc en fait c'était une victime collatérale d'un règlement de compte d'un gang. Et suite à un accident, Takemichi, il a toujours 26 ans. Il se retrouve projeté 12 ans en arrière, soit la période où il vivait sa best life. Du coup, c'était les meilleures années de sa vie. Et il se voit du coup dans la possibilité de sauver son ex petite amie en modifiant le passé tout simplement. Voilà pour le synopsis. C'est vraiment un de mes coups de cœur du moment. Et franchement, si vous ne connaissez pas, si vous avez jamais lu, vraiment je vous invite à acheter les tomes ou à lire en scan. Non, je vous invite pas à lire en scan. Je vous invite à acheter les tomes ou de regarder l'animé quand il va sortir parce que vraiment je le recommande à 1000%. Ensuite, prochain animé, j'ai du mal avec les comment on appelle ça quand tu fais la liaison. J'ai du mal avec les liaisons, je vous préviens tout de suite. Prochain animé que j'attends du coup c'est Shaman King. Alors, Shaman King, pour être honnête avec vous, j'ai jamais regardé Shaman King, donc le premier animé, ça passait sur Jetix, je crois, quand j'étais petite, mais en tout cas, j'ai jamais regardé et j'ai jamais lu parce que à cette époque, je vous dis la vérité, j'étais bête. À cette époque, je me disais, en fait, je peux pas regarder parce que le héros, je le trouvais moche. Du coup, je me suis dit, mais je peux pas regarder un animé où déjà le héros, je le trouve moche, j'aime pas les dessins, etc. Et au final, j'avoue qu'il y a 5 minutes, je vous disais de ne pas faire attention aux dessins de Bleach si vous aimez pas les dessins. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'étais petite et j'étais bête. Mais en fait, je regrettais vraiment énormément de ne pas regarder Shaman King parce que ma soeur elle regardait et elle me disait que c'était bien, elle était pas à fond non plus, mais genre elle m'en disait que du bien. Et malgré tout, je voulais regarder, mais juste parce que j'avais des valeurs et des principes, je me disais non, je peux pas regarder ça, le héros il est trop moche, nanana. Donc je me dis qu'en fait avec la réadaptation, c'est grave l'occasion de regarder enfin Shaman King. Pareil, c'est un animé prévu pour le printemps 2021. Comme son nom l'indique, c'est une histoire de chaman en fait. Donc les chamans c'est quoi? C'est des personnes qui s'occupent des esprits, etc. Et je crois qu'il y a des compétitions en fait de chamans. Mais je peux pas vous en dire plus pour le coup parce que c'est pas quelque chose que j'ai regardé ni lu comme je vous ai dit précédemment. Et pareil, il n'y a pas de date, mais comme je vous ai dit, printemps 2021. Décidément au printemps là, c'est vraiment une saison à suivre. Ensuite, 5e et dernier animé qui me fait de l'œil, c'est Sky High Survival. Bon, déjà en animé ça s'appelle pas Sky High Survival, donc apparemment ça s'appelle High Rise Invasion. Je sais pas pourquoi ils ont changé le nom. De base c'est un manga qui me faisait de l'œil, mais il y avait 15 tomes et vu que j'avais d'autres priorités, enfin j'ai d'ailleurs d'autres priorités, je me suis dit bon, de base Dana c'est mon prénom en fait. T'es pas trop fan des isekai vu que là c'est une meuf qui se réveille dans un monde où il y a que des buildings, etc. là, où ils doivent sauter de toit en toit. Le résumé est pourri, mais comme j'ai pas lu, franchement, je peux pas vous faire un résumé meilleur que ça. Bref, de base, j'aime pas trop les isekai. Je me suis dit, tu vas pas te lancer dans un manga alors qu'il y a déjà 15 tomes qui sont parus. T'as d'autres priorités. Clairement, non. Tu ne vas pas acheter ça. En tout cas, pas maintenant. Et là, du coup, vu que je sais que maintenant ça va sortir en animé, en plus sur Netflix, donc pareil, ça fait partie des animés que j'attends avec impatience pour 2021. Cette fois-ci, c'est un animé d'hiver, donc il est censé sortir en février, si je dis pas de bêtises, en simulcast, donc ça sortira épisode par épisode, si j'ai bien compris la définition du simulcast. Non, je rigole, je sais ce que c'est que les simulcasts de base, mais je crois que c'est ça, ouais, si c'est pas ça, dites-moi, mais moi je pense que c'est ça. En fait, ce qui m'intéressait vraiment dans ce manga de base, c'est la face. Ce sont genre les masques creepy un peu des mecs que la meuf elle doit fuir là. Je
pense que c'est les méchants clairement, parce que eux si c'est des gentils, plus ils la poursuivent. Mais bon, c'est possible que les gentils poursuivent des gentils pour leur dire hé, attention, t'es poursuivi par un méchant peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, en tout cas, ouais, donc c'est la tête un peu creepy là des masques des personnes qui poursuivent la jeune fille, l'héroïne en fait. Pareil, je ne sais pas combien d'épisodes il y aura. C'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai cité que des animés que moi personnellement j'attends. C'est pas une liste exhaustive parce que du coup, vu qu'on est que au début 2021, on n'a aucune, voire très peu d'informations sur les animés qui pourraient sortir en octobre ou en juillet de cette année. Donc malheureusement vraiment c'est vraiment par rapport à ce qu'on sait maintenant et ce que moi je sais surtout. Aussi, j'ai pas parlé des animés que j'attendais en 2021 et qui sont déjà sortis, par exemple The Promised Neverland, donc la saison 2 elle est sortie hier par exemple, ou la fin des fillers de Black Clover, donc la reprise de l'arc narratif sur le royaume de Heart ou de Diamant ou de Carreau, je sais plus, bref la reprise de l'arc, la fin des fillers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter dans l'espace commentaire quels animés de 2021 vous attendez avec impatience. Ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis on s'attrape bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Attendez, il me faut de l'eau.